Avez-vous déjà eu l'impression que vos pensées avaient un impact sur les événements de votre vie, comme si ce à quoi vous pensiez intensément finissait par se manifester d'une manière ou d'une autre? La physique quantique remet en question tout ce que nous croyons savoir sur la réalité. Elle suggère que le monde qui nous entoure n'est pas figé et que notre conscience pourrait jouer un rôle bien plus grand qu'on ne le pense. Si tout ce qui nous entoure est composé de particules subatomiques qui n'ont pas de position fixe tant qu'elles ne sont pas observées, cela signifie-t-il que nous avons, nous aussi, une influence sur la façon dont la matière interagit avec notre réalité? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les découvertes en physique quantique suggèrent que notre esprit peut littéralement façonner notre perception et notre expérience du monde. Nous verrons des expériences scientifiques qui prouvent ce phénomène, des liens avec la conscience et surtout comment appliquer ces connaissances pour transformer votre vie. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu une expérience où vos pensées ou vos émotions ont semblé influencer ce qui vous arrivait. Depuis plus d'un siècle, la physique quantique a mis en lumière une vérité troublante. Contrairement à la vision classique de la science, où tout est fixe et déterminé, les particules qui composent notre réalité n'existent pas sous une seule forme tant qu'elles ne sont pas observées. Elles oscillent entre plusieurs états, comme si elles attendaient qu'une intention vienne leur donner une direction précise. À l'échelle quantique, les particules élémentaires ne se comportent pas comme des objets solides ayant une position définie. Elles existent sous forme de champs d'énergie et de probabilité, en perpétuelle fluctuation. Cette incertitude a conduit les chercheurs à remettre en question la nature même de la réalité. Sommes-nous dans un monde prédéfini et immuable ou bien la conscience joue-t-elle un rôle actif dans la manifestation de ce que nous appelons le réel? Un phénomène fascinant a été découvert lors d'expériences où des chercheurs ont prélevé des cellules humaines vivantes et les ont placées dans un laboratoire à plusieurs kilomètres de la personne à qui elles appartenaient. Lorsque cette personne ressentait des émotions intenses, ces cellules réagissaient immédiatement, bien qu'elles soient physiquement séparées d'elles. Cela suggère l'existence d'un lien invisible entre la conscience et la matière, un lien qui ne peut être expliqué par la physique traditionnelle. Ce phénomène dépasse l'idée que notre esprit est simplement enfermé dans notre cerveau. Il montre que notre conscience pourrait s'étendre au-delà de notre corps et interagir avec l'environnement d'une manière que la science commence à peine à explorer. D'autres expériences ont révélé des résultats similaires. Par exemple, dans les recherches menées sur la cohérence cardiaque et l'influence émotionnelle, il a été démontré que les états émotionnels influencent directement la variabilité du rythme cardiaque et la structure même des molécules d'eau dans le corps humain. L'influence des pensées et des intentions a également été observée dans des expériences où des groupes de personnes se concentraient sur une intention spécifique, comme la réduction du stress dans une ville donnée. Les résultats ont montré une baisse mesurable du taux de criminalité et une amélioration de l'état général des habitants, laissant entendre que l'intention collective pouvait modifier la réalité à grande échelle. Si notre conscience peut influencer des cellules biologiques situées à distance, si nos pensées et émotions ont un impact direct sur notre environnement, alors cela signifie que la frontière entre la matière et l'énergie, entre l'intérieur et l'extérieur, est bien plus floue qu'on ne l'imaginait. Loin d'être une simple théorie abstraite, ces découvertes nous amènent à une prise de conscience essentielle. Si la matière est malléable et qu'elle répond à l'observation, alors notre rôle en tant qu'être conscient est bien plus important que ce que l'on croit. Ce que nous choisissons d'observer, ce sur quoi nous portons notre attention, influence-t-il réellement la façon dont la réalité se manifeste? Cette question n'est plus seulement philosophique. Elle est au cœur de recherches qui tentent de comprendre la nature profonde de la conscience et son interaction avec l'univers qui nous entoure. Depuis des décennies, la science tente d'expliquer comment la conscience humaine interagit avec la matière. De nombreuses expériences et études ont mis en évidence un fait troublant. Notre esprit ne se contente pas de percevoir la réalité, il la façonne activement. L'un des exemples les plus frappants de ce phénomène est celui de l'effet placebo. Il est bien connu que certaines personnes guérissent simplement parce qu'elles croient fermement en l'efficacité d'un traitement, même lorsqu'il s'agit d'une simple pilule sans principe actif. Leur croyance seule suffit à déclencher des réactions physiologiques mesurables dans leur corps. Des études ont montré que sous l'effet placebo, le cerveau libère des endorphines et d'autres substances chimiques qui soulagent de la douleur, réduisent l'inflammation et accélèrent la guérison. Cela signifie que notre esprit, à lui seul, initie un processus biologique de réparation, influençant directement notre propre corps. Mais l'influence de la conscience ne s'arrête pas au fonctionnement biologique. Elle s'étend bien au-delà, affectant notre perception et nos interactions avec la réalité extérieure. Lorsqu'une personne focalise son attention sur une idée, elle reprogramme son cerveau pour filtrer la réalité à travers cette idée. Ce phénomène est lié au système d'activation réticulaire,
une fonction du cerveau qui sélectionne les informations jugées pertinentes. Prenons un exemple concret. Si vous commencez à vous intéresser à un certain modèle de voiture, vous remarquerez soudainement ce modèle partout sur la route. Pourtant, ces voitures étaient déjà là, mais votre cerveau ne les considérait pas comme importantes auparavant. Ce principe fonctionne de la même manière avec nos pensées et nos croyances profondes. Une personne qui nourrit des pensées négatives va entraîner son cerveau à voir et confirmer des expériences négatives. Elle attirera inconsciemment des situations qui renforceront cet état d'esprit. À l'inverse, une personne qui adopte un regard optimiste et alimente des pensées positives verra émerger plus d'opportunités et de synchronicités favorables dans sa vie. Ce phénomène a été étudié à grande échelle par des chercheurs en neurosciences et en psychologie. Ils ont découvert que les pensées influencent les émotions, qui à leur tour influencent les comportements et les résultats concrets. Une personne convaincue qu'elle va échouer adoptera involontairement des attitudes qui la mèneront vers l'échec, tandis qu'une personne persuadée de sa réussite dégagera plus de confiance, prendra de meilleures décisions et attirera des circonstances plus favorables. Mais si la conscience a une telle influence sur notre corps et notre perception du monde, peut-elle réellement agir sur la matière elle-même? Des expériences surprenantes semblent indiquer que oui. Une étude menée par des scientifiques de l'Institut de Princeton a exploré l'impact de l'intention humaine sur des générateurs de nombres aléatoires. Ces machines, censées produire des séquences purement aléatoires, ont montré des écarts significatifs lorsqu'une personne tentait de les influencer mentalement. D'autres expériences ont été réalisées sur l'eau. Le chercheur japonais Masaru Emoto a conduit des tests dans lesquels des mots, des intentions et des pensées étaient aussi projetés sur des échantillons d'eau. Après congélation, les cristaux formés par l'eau exposés à des pensées positives comme la gratitude ou l'amour présentaient des formes harmonieuses et équilibrées, tandis que ceux exposés à des émotions négatives étaient chaotiques et désorganisés. Ces expériences suggèrent que la conscience pourrait influencer la matière d'une manière que la science commence tout juste à explorer. Si nos pensées ont un tel pouvoir, alors comment pouvons-nous reprendre le contrôle de notre propre réalité et orienter notre vie vers ce que nous désirons réellement ? Si notre conscience a le pouvoir d'influencer la matière et la réalité, alors nous pouvons appliquer ces principes au quotidien pour transformer notre perception du monde et attirer ce que nous désirons réellement. La première étape consiste à prendre conscience de ses pensées. La plupart du temps, nous fonctionnons en mode automatique, laissant nos pensées errer sans contrôle. Or, nos croyances et nos dialogues intérieurs influencent directement notre état d'esprit et nos actions. Un bon exercice consiste à identifier les croyances limitantes qui façonnent votre perception de la réalité. Par exemple, si vous pensez constamment que vous manquez de chance, votre esprit filtrera la réalité pour vous montrer des preuves de malchance et vous passerez à côté des opportunités. Inversement, en adoptant une croyance selon laquelle vous attirez les bonnes expériences, vous commencerez à remarquer davantage d'occasions favorables. Dès que vous prenez conscience d'une pensée négative ou limitante, remplacez-la par une pensée plus constructive et positive. Cette simple habitude peut reprogrammer votre esprit à long terme et vous permettre d'influencer votre réalité de manière plus harmonieuse. De nombreuses études en neurosciences ont prouvé que le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. C'est le principe qui explique pourquoi les sportifs de haut niveau utilisent la visualisation mentale pour améliorer leur performance. Lorsque vous vous imaginez en train de réussir quelque chose avec précision, votre cerveau active les mêmes circuits neuronaux que si vous étiez réellement en train de le faire. Cela signifie que vous pouvez entraîner votre esprit à manifester une réalité spécifique en pratiquant régulièrement la visualisation. Chaque jour, prenez quelques minutes pour visualiser clairement un objectif que vous souhaitez atteindre. Ressentez-le comme s'il était déjà accompli. Imprégnez-vous des émotions associées à cette réussite. Plus votre vision est détaillée et accompagnée d'émotions fortes, plus elle devient une direction naturelle pour votre esprit. Avant chaque action importante ou au début de chaque journée, posez une intention claire. L'intention est une direction donnée à votre conscience qui permet de structurer vos pensées et vos actions autour d'un objectif précis. Si vous démarrez votre journée avec l'intention de trouver des solutions créatives à un problème, votre cerveau va automatiquement orienter son attention vers des éléments qui correspondent à cette intention. De la même manière, si vous posez l'intention de rencontrer des personnes inspirantes, vous serez plus attentif aux opportunités qui se présentent à vous. Cela fonctionne comme un effet d'amorçage mental. En programmant votre esprit à voir ce qui vous rapproche de votre objectif, vous augmentez considérablement les chances d'y parvenir. L'un des principes fondamentaux de la manifestation est que les émotions sont des amplificateurs d'intention. Ce que vous ressentez profondément crée une vibration qui attire des expériences similaires. Si vous cultivez des émotions de gratitude, de joie et d'amour, votre état énergétique s'élève et vous attirez davantage d'expériences en accord avec ces émotions.
Un exercice simple est de pratiquer la gratitude active. Chaque jour, prenez quelques instants pour noter 3 choses positives qui vous sont arrivées. Cette habitude renforce votre capacité à focaliser votre attention sur ce qui va bien et à amplifier l'énergie positive autour de vous. En appliquant ces principes, vous commencerez peut-être à observer des synchronicités, ces coïncidences significatives qui semblent répondre à vos pensées ou intentions. Plus vous serez attentif à ces signes, plus ils se multiplieront. L'univers répond constamment à nos vibrations et nos intentions, mais nous devons être à l'écoute pour en percevoir les messages. En comprenant que notre conscience influence la matière et la perception de notre monde, nous réalisons que nous avons bien plus de pouvoir que nous ne le pensions. Nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs de notre existence, mais des créateurs actifs, capables d'orienter notre réalité en fonction de notre état d'esprit, de nos intentions et de nos émotions. Alors, si vous pouviez influencer le cours de votre existence, quelle intention poseriez-vous dès maintenant ? Dites-moi en commentaire quelle est l'expérience qui vous a fait prendre conscience que votre esprit avait un impact sur votre vie. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous pour découvrir encore plus de mystères entre science et spiritualité.